Allez, salut, vous c'est Tilt, j'espère que vous passez vous avez passé d'ailleurs une très bonne semaine. On se retrouve ici avec Matt. Salut Matt. Salut, salut. Du coup, pour un quad neuf de la semaine, on va aller faire un point sur le marché. Crypto, on ira voir un peu tout, hein, parce que ça fait un petit moment qu'on n'était pas à deux. Je crois on n'avait pas fait de vidéo la semaine dernière, je crois, Matt, de Non, à cause des mémoire, fêtes, à cause des fêtes, effectivement. etc. Donc bon. Voilà, du coup, on rattaque du coup une nouvelle année, hein, on se retrouve en ce 2 janvier, on va faire un point sur le Bitcoin, les fundings, l'Ethereum, la dominance, etc. etc. Et puis voilà, par contre, tu auras pas de partage d'écran parce que Matt a une connexion qui est un petit peu galère aujourd'hui, donc voilà. Et je rappelle toujours ce lexique qui est disponible au sein de la description, ainsi que du coup sur Discord, hein, dans le channel de documentation. Vous trouverez d'ailleurs notamment, voilà, ici d'autres documents, ici sur un Google Doc avec les indicateurs qui sont utilisés au cours des vidéos, la stratégie de trading du coup avec les notions élémentaires, etc. etc. N'hésitez pas à aller checker tout ça et nous rejoindre sur le Discord. Alors du coup donc le Bitcoin, écoute je vais peut-être démarrer ici, donc le Bitcoin. Alors d'un point de vue hebdomadaire pour l'instant c'est pas clôturé, mais voilà on est vraiment dans un gros range, hein, ça fait avalanche haussière, avalanche baissière, bon pour l'instant pas trop d'indications. D'un point de vue hebdo, à part qu'on est toujours sur ce mid-range finalement en fait, hein, dumb zone, donc on évite de trader finalement. Sur ces niveaux, on a une information importante, on a le point pivot annuel de l'année qui est apparu, donc pour l'instant on verra. Globalement, on est dessus, je crois. Hein, je vais regarder un peu où il se trouve. Il se trouve à 47 600. Voilà, donc globalement, on est dessus hein, d'un point de vue hebdomadaire, parce que c'est vraiment d'un point de vue hebdomadaire qu'il faut regarder ce pivot. Donc en gros, on démarre l'année sur pivot annuel finalement en tant que support. Hein. Globalement, il est plus ici en tant que support qu'en tant que résistance. Hein. La résistance du range étant à 51, 52 000. Hein. La borne basse c'est plutôt aux alentours des 46 000, donc on est à 46 600. On peut s'accorder à dire que le point pivot annuel est en tant que sert de support en l'état sur toute cette structure finalement de range qu'on est en train de mettre en place depuis maintenant un mois, hein, depuis début décembre. Donc ce serait potentiellement un bon point de départ et un bon point d'appui, en tout cas pour les boules, hein, pour pouvoir du coup repartir et retrouver un support ici dans cette zone et pouvoir repartir. Ce serait assez important de réagir sur ce niveau. On a voilà toujours ce support qui est travaillé d'un point de vue daily. Malheureusement voilà on est toujours soutenu par une tendance baissière à court terme. Hein. Pardon, je vais juste virer ça. Hop, on est toujours soutenu par une tendance baissière. On a été rejeté par le Vegas H4. Hein, ici on le voit nettement. Ça j'en avais parlé au cours de la semaine. Et on est revenu du coup chercher le support. Bon, pour l'instant, pas de grosse réaction. On a eu un petit divergence qui avait été payé en H1. Bon, voilà, on n'a rien de spécial maintenant. On n'a pas de divergence H4 qui peut venir couvrir un trade ici. Donc voilà, au niveau des fundings, je crois que c'est pas foufou. On va regarder ça, mais au niveau des fundings, on est légèrement positif, voire plat. Donc c'est pas folichon. Je vais regarder un peu sur ce support. Est-ce que c'est en train oh oui, c'est en train quand même de. On a du funding un peu positif maintenant sur support. Alors qu'avant, finalement, on avait des fundings qui étaient légèrement négatifs quand on revenait sur support. Donc ouais, peut-être c'est un niveau qui est très obvious. Hein, on pourra peut-être l'éclater à la baisse. Hein. Ce niveau de range en tout cas. Qu'est-ce que t'en penses toi, Matt, sur le niveau du Bitcoin ici? Alors en Bitcoin en H4, j'aimerais bien Ouais. pourquoi pas passer à l'achat, casser les 47-48 000 en clôture, ça serait pas mal pour aller chercher un minimum un retracement. Sinon, je te rejoins un petit peu, hein, on est globalement assez neutre. Ah bah, je sais pas si tu peux montrer le tweet que j'avais posté Ouais. là. Ouais, je suis On va dessus. reparler un petit peu de tout Ouais. ça. Donc en gros, bah, on est en range, hein, en H4. On a un funding qui remonte un peu, mais qui est quand même assez plat, assez neutre. C'est-à-dire que de manière naturelle, le funding est quand même positif, mais il est quand même très peu positif. On voit sur le screen hein, par rapport au top d'avant, voilà, ça n'a rien à voir. Le funding était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevé. Donc on est en range et on a beaucoup de positions qui s'ouvrent. Hein, donc c'est la deuxième ligne, hein, donc l'opening test, les opening tests. Et on a en même temps toujours hein, ce spread qui est négatif. Donc c'est assez, pour moi, pas c'est pas 100% bearish. Certes, on a un spread qui est négatif, donc les gens vendent à perte. Enfin, vendent pas à perte, mais sont prêts à vendre leur Bitcoin en dessous du prix du spot. Euh, on a l'open interest qui monte, donc on se doute bien qu'il y a quelque chose. Avec ces deux infos, on peut se dire que bah, les gens shortent en fait. Sauf que le funding est plat
J'aurais aimé ici voir un funding vraiment négatif pour me dire ok c'est un bottom, je prends une structure, j'achète machin machin. Mais là on n'a rien de tout ça. Donc le funding est plat, donc je reste neutre. Mais si on commence à confirmer sur du H4 ou du daily, je pense qu'on peut repartir à la hausse. Voilà. Sinon, je l'avais posté il y a plusieurs semaines, j'en avais parlé aussi. Vu ce que fait l'open interest, pour moi c'est pas très clair, donc je serais pas étonné qu'on casse en bas, Ouais. puis qu'on réintègre à la hausse, tu vois, qu'on fasse une fake sortie, quoi, et qu'on prenne la liquidité et qu'on ravale tout dans l'autre sens. Bah ouais. Donc attention, ça sent le piège. Honnêtement, ça sent le piège. Donc attention. C'est ça, le range ici commence à être Voilà. relativement propre, donc maintenant ce qui est important c'est les sorties en clôture. Donc des sorties en clôture c'est quoi? C'est on casse hein, ce support en cours de clôture H4 clairement, et là on va... étant donné qu'on est au sein d'une tendance baissière en plus de fond, hein, ici, hein, depuis en tout cas le début novembre, deuxième semaine de novembre en tout cas, voilà, ce sera négatif, hein, ce sera négatif et on risque d'aller chercher du coup les prochaines targets, c'est quoi? C'est quoi? Bah c'est, on est à un niveau de défense aux alentours des 40 000, hein. Un niveau qui est quand même bon, assez important parce qu'on va forcément avoir des stops, hein. Je pense sous les 39 500, là ici le creux en tout cas de septembre. Et on a aussi cette mèche ici en décembre. Donc on a un double niveau ici qui pourrait engendrer derrière des liquidations en chaîne, ce qui pourrait pas forcément être négatif. Si on venait chercher en tout cas tout ça, il faudrait voir un peu le comportement au niveau du funding, est-ce que sur les spreads, etc., ce que ça va faire, est-ce que les gens vont acheter encore comme des malades ou pas. Euh, mais, euh, mais sinon, ouais, il faut vraiment attendre une sortie maintenant hein, de ce range ici, compris entre du coup 46 000 et 52 000. Hein. 51 000 on va dire, entre 51 000 et 46 000. Voilà. Sortir la hausse sortir la hausse à 51 000, c'est très très bien parce qu'on réintègre finalement la tendance H4, on repasse au-dessus des niveaux importants. Ce serait très très bien de repasser au-dessus des 51 000. Très positif. Et là par contre, si on casse par contre la prochaine target en théorie c'est les 40 000. Et là ça va être un peu plus. Ça va être un peu plus chaud, hein, parce que derrière, potentielle liquidation en cascade qui pourrait derrière propulser le cours, on ne sait où. On ne sait où, le bas de range en hebdomadaire c'est 30 000, hein, donc on pourrait largement se retrouver derrière à 30 000 si on parvenait à casser ce mid-range en fait, hein, qui casserait à la baisse, et du coup bah on casse un mid-range à la baisse, très souvent on vient chercher le bas de range. Donc voilà, donc on a quand même, c'est assez tendu ce qui est en train de se passer, mais tendu, pour moi pas si tendu que ça. Les scénarios en mode double top hebdomadaire et tout, la target théorique du double top mensuel ici ou hebdomadaire, c'est zéro les gars. Faut bien se rendre compte de ça. Donc pour moi c'est pas, il y a des structures qui sont réalistes. Hein. Pour moi cette structure est pas vraiment réaliste parce que bah, simplement la target théorique de la structure bah nous mène à zéro. Donc bah ça vaut rien en fait. Enfin globalement ça vaut rien. Parce que très souvent, on vient chercher des sécurisations au moins sur les objectifs de target. L'objectif de la target ici, il est démentiel. Enfin, c'est absolument n'importe quoi. Donc, je suis pas trop fan de ça. Moi, personnellement, je me place toujours dans l'optique d'un gros range, en fait. Hein. Gros range hebdomadaire. Avec du coup, voilà, on naviguerait. On pourrait revenir chercher les 30 000. Ce serait pas un problème pour moi. On a la moyenne de 200 semaines qui va se situer au niveau de l'ancien ATH, donc à 20 000 en fait. Hein. On a tout ce niveau ici qui va être un très très lourd niveau, en tout cas pour les investisseurs et pour ceux qui voudraient se replacer sur le Bitcoin pour maintenant plusieurs années. Et comme je le disais, du coup, si on vit finalement, si on vit un retracement jusqu'à ce type de moyenne, donc d'investissement, on sera sur un marché qui aurait été vraiment complètement différent de ce qu'il aurait pu être auparavant, où avant on aura fini en parabole, derrière on a pris moins 85% pour revenir chercher les niveaux, alors que là finalement on prendrait une correction qui serait vraiment inférieure en termes de baisse en fait. Donc pour moi on reste toujours dans une structure de consolidation qui peut maintenant durer encore un an, donc j'en sais rien en fait, hein, au niveau du timing je sais pas. Mais tant qu'on restera au sein de ce range, compris entre 30 000 et 60 à 65 000, le Bitcoin n'est pas intéressant en fait. Le Bitcoin n'est pas intéressant, à part d'un point de vue spéculatif, on pourrait aller chercher des bornes basses, etc. Mais pour moi, le Bitcoin n'est pas du tout intéressant dans toute cette partie. Vous le savez très bien, pour une relance des altcoins, pour que les altcoins puissent vivre, bah très souvent il faut qu'il y ait un Bitcoin range.
Et bah, en fait, finalement, un Bitcoin qui range pendant 1 à 2 ans, c'est potentiellement un des meilleurs scénarios pour des altcoins, qui elles pourraient profiter de cette perte de volatilité du bah, finalement, faire leur vie, en fait, un peu de leur côté, hein. Donc, je pense qu'on est potentiellement dans un cycle qui est vraiment différent de ce qu'on a pu vivre auparavant, et où toutes les mécaniques qui fonctionnaient avant ne fonctionneront plus, en fait, et où on risque de se retrouver... voilà, ce que je projette le plus pour 2022, c'est une continuation du range pour le Bitcoin, euh, avec peut-être même des gros scénarios en mode Max Payne qui serait on revient à 30 000, on fake break sous les 30 000, on fait croire justement à cette structure en double top qui donne une target théorique à zéro, c'est-à-dire que cette structure ne vaut rien. Hein, qu'on se le dise, cette structure en double top ne vaut rien, parce que de toute façon, une structure, tant qu'on vient pas chercher la target théorique, votre structure n'est pas validée. Allez, désolé, petit problème technique. Là-dessus, du coup, on se retrouve avec Matt. Ici, donc tu disais problème au niveau Pour le du double double top, ouais. Ouais. Le double top, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Alors certes, il est que potentiel maintenant. Pour le confirmer, il faut casser la ligne de coup sur les 30 000, qui serait pas bon. Un double top en hebdomadaire, voire mensuel, ça pue du cul s'il est confirmé avec du volume, machin. Par contre, au niveau de la target, moi je le trace en log parce que en linéaire, pour moi, il n'a aucun sens. Et en log, la target, je prends simplement une extension, hein. Donc extension 2, je prends le haut donc à 65 000 jusqu'à 30 000. Et la target me donne à 12 600, qui correspond à un gros support, l'ancien support qui était de juillet 2019 et de août 2020. Donc c'est une grosse target, ça sent le bear market si on fait ça honnêtement. Si on va jusque-là, en tout cas sur Bitcoin. Ouais. Donc voilà. Bah moi, après, disons que voilà. très gros problème à ce niveau-là, parce que le souci c'est que oui, alors oui, on pourrait le projeter de cette manière. Bon, moi c'est des choses que je fais pas. En tout cas, quand je fais du chartisme, je prends toujours le delta vraiment de prix. Donc je prends si c'est Linéaire. 60 000, voilà, toujours linéaire. Je fonctionne pas comme ça. Après, j'entends, on peut peut-être fonctionner comme ça. Moi, j'ai en tout cas jamais pratiqué, donc je sais pas trop ce que ça donne. Mais le problème, en tout cas, si on vient chercher, comme tu disais, les 12 000, pour moi, c'est que vraiment là, le problème vraiment, c'est que on casse cette fucking moyenne à 200 semaines. Cette fucking moyenne à 200 semaines finalement. En fait, c'est vraiment le niveau qui tient maintenant. Tous les creux ascendants depuis le début, on l'avait aussi ici, hein, on l'avait en 2015-2016, on l'a eu encore retour en 2019, on l'a eu retour en 2020. Maintenant, casser ça à la baisse, honnêtement, pour moi, c'est peut-être, on rentrerait peut-être là pour le coup dans un méga bear market, quoi. Si on casse ces si on niveaux, casse ça, c'est très inquiétant pour les années à venir, en fait. Donc, ouais. Si on le valide effectivement et qu'on vient chercher ça, c'est la fin, c'est la fin du bull run pendant un certain temps. Pendant un il y certain a temps. de fortes chances. Ouais. Et C'est honnêtement, pour ça que pour on est moi, très très loin. il est pas très réaliste ce double top. Parce que même si on se place comme ça, effectivement, d'un point de vue extension, on vient chercher les deux, là pour le coup, voilà, ça nous donne une target non à moins 10 000, mais à 12 000. Oui. Mais pour moi, c'est très inquiétant de faire Ça ça. pue. C'est Ah très oui, bien sûr. inquiétant. Ah, je dis pas le contraire, hein. Mm. C'est juste que si je devais jouer la cassure de ce niveau-là, Mm. je prendrais sans doute full TP à 12 Ah 000. oui, Ce qui veut pas dire que je prendrais pas TP avant, tu vois. bien sûr. Ouais. Mais très clairement, ce serait ma target. Voilà, c'est un gros niveau, de toute façon, en plus graphique, donc voilà. Mais bon, on n'est pas du tout, et puis on peut très bien revenir à 30 000 Mm. et rebondir et range comme le reste, hein, je veux dire. Mm. C'est On en plutôt est ce que encore très très loin. personnellement, Donc, c'est plutôt ce que j'anticipe. Un énorme range réaccumulation finalement, au sein d'une ouais. tendance haussière de fond. Moi, je pense Et qu'il y a une toi, du coup, proportion, pour voilà. donc là, c'est à peu près mon avis pour 2022. Toi, tu t'en penses quoi du coup? Pour 2022, moi Ce je serait vois le plus bien, probable. comme toi, le plus probable, pour moi, c'est une continuation de Bitcoin à consolider, voire à casser peut-être mi-2022. Et puis les alts qui se réveilleraient dès février-mars, donc les alts qui commenceraient à reprendre de la dominance, hein, parce qu'on va le voir juste après, mais la dominance est sur le point de casser. Donc on le Oui. sait, tu l'as dit, hein, quand Bitcoin range, souvent c'est très propice aux alts, Oui. mais il faut pas que BTC range pour casser ensuite vers le bas. Il peut Oui. casser vers le bas Oui. et les alts peuvent pumper, ça s'est fait en 2017. C'est un phénomène très rare, donc ça sera à suivre. Mais Mm. globalement, Bitcoin range, et s'il tombe, et bah derrière il remonte très vite et tout remonte ensemble.
Donc moi, je verrais bien les alts reprendre encore l'avantage pendant que Bitcoin range. Mais c'est un range qui est très gros, hein, de 30 000 à 60 000, c'est vraiment énorme. Donc moi, je verrais bien aussi un petit peu une consolidation sous forme de triangle. Et je pense que Bitcoin finira par casser les 65 000 et que ce sera sans doute la phase finale du bull market si on va chercher 100 000, Oui, 200 000 après. On avait une target à 144, je crois. Donc oui. on verra. Oui. Mais je pense que, point à part, c'est Bitcoin range, voire continue de monter tout doux, mais les alts explosent. Parce que les alts sont vraiment Mm. sexy. On Bah, voit un peu tout. Ouais. je suis vraiment aligné avec, je suis vraiment aligné avec ce scénario. Vraiment, je suis totalement aligné avec ce scénario. Les AL qui pourraient vraiment profiter, je pense, de de toute cette Ouais. phase de range, en fait. Et en plus, très souvent, les mouvements les plus magnifiques sont déclenchés dans des phases trouve bottom et sont déclenchés dans des phases de dépression où là, vraiment, voilà, là, Ouais. on commence à faire suer un peu tout le monde, hein, je pense, dans le L'hiver, hein, marché. souvent. L'hiver. Ouais. Et pour moi, c'est vrai que, voilà, une sorte de phase où il passe en dessous de 40 000, il revient chercher 30 000, il range, il remonte à 40 000, etc. Je pense que ça peut essouffler pas mal de gens, ça peut faire perdre espoir dans le marché à beaucoup de gens. Et ce serait Qu'il faut. potentiellement, psychologiquement, un des moments les plus favorables justement pour s'orienter vers des assets à risque, et notamment du coup les ALT. Donc dans cette optique Tiens. contrarienne, psychologie contrarienne, c'est vraiment le scénario que j'anticipe le plus effectivement aussi. Mm. Il y a le président du Salvador qui vient de partager 5 prédictions pour Bitcoin pour l'année 2022, si jamais tu veux rire. Ah, vas-y. Donc, voilà. Mais je peux. Alors, ça charge pas, du coup, comme j'ai une code merde, mais je peux t'envoyer le lien éventuellement. Vas-y, tu peux, ouais. Je t'envoie là. Du coup, Voilà. il nous dit Non, ça charge quoi? pas encore. Il nous dit quoi? Je vois pas encore. Ah, tu vois pas encore, d'accord. Ouais. Bah, Ouais, ça charge. lui Mais je en t'envoie gros, le globalement, lien. il sera boule, hein. Ah, bah, Bon, je ça, y a pense pas. que sur ces 5 scénarios, je pense qu'il y en a 5 qui sont boules dans tous les Ouais, je cas. pense, Ouais. ouais. Il y a des chances, ouais. On verra plus tard. Ouais, on verra plus tard. Mais voilà. On peut passer aux altes, du coup, On peut passer si aux tu autres, on veux. peut passer peut-être à l'Ethereum. L'Ethereum Alors, je crois que je suis dessus. qui est ici pour Ouais. l'instant en clôture hebdo et pas ouf, hein. Clôture hebdo Non. en réintégration des 3009, chose que je voulais pas vraiment voir ici, hein, sur ça. On a toujours quand même ce Vegas Daily, par contre, voilà, si on perd ce Vegas Daily, pour moi, c'est vraiment très négatif. On risque d'aller péter les 2600 à la baisse et on risque d'aller rechercher ce Vegas 3 jours. Ça fait quand même une sacrée baisse parce que d'ailleurs, on peut se retrouver le Vegas 3 jours, c'est quand même 2006 jusqu'à 2100, quoi. Donc, Ouais. ouais, c'est assez. Ouais. C'est pas très bon. Et puis d'un point de vue price action, repasser ici en dessous des 3009, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Bon, Ouais. on verra, on s'est pas encore clôturé, il reste 9 heures, hein, donc il y a combien de pourcents à rattraper ici à la hausse? Il y a à peine 5%, hein, donc on pourrait très largement le faire dans la journée, hein, c'est pas trop un problème. Bon, on verra, on va pas trop encore spéculer là-dessus, mais d'un point de vue price action, repasser en dessous en cours de clôture comme ça hebdo sous les 3009, c'est pas bon. C'est pas très bon. Il faudrait rattraper ça d'ici D'accord. la fin de la journée et reclôturer cette bougie à 3009. Ah, c'est d'accord. Voilà. Est-ce que t'es Euh, encore là? Oui. ouais, je suis encore là sur le total. J'ai peur de te perdre. Sur le total, par contre, on avait cette structure ici en voilà tasse avec Hans qui était vraiment beau, qui avait cassé pullback et là on l'a réintégré derrière et on est revenu chercher finalement ce Vegas Daily et on a retrouvé derrière résistance ici sur ce niveau. C'est pas très très bon ici ce qui est en train de se passer pareil sur le total. On réintègre des niveaux ici, et ces niveaux maintenant passent en tant que résistance, on a bien clôturé dessus, donc ça c'est pas bon, il faut impérativement repasser au-dessus de ce niveau ici, 2,4 T. Il faut absolument repasser au-dessus de ce niveau maintenant pour retrouver de la hausse. C'est pas fini à mon sens, étant donné qu'on est toujours porté par ce Vegas Daily. Donc c'est pas terminé, mais c'est pas très très bon ce qui vient de se passer ici sur le total. On est en train d'accumuler les signaux qui sont pas forcément très bons, hein, sur la crypto au sens large là. En tout cas en cette fin de semaine, c'est pas très très bon ce qui est en train de se passer en plus en ce début d'année. Pourquoi pas un bear trap, je sais pas trop. Là c'est compliqué, c'est très indécis en ce moment. C'est vrai. Ça manque encore une fois de confirmation, quoi.
Oui. Tu voulais parler de quoi au niveau des altcoins? Au niveau des alts, moi j'aurais bien aimé revenir sur mes calls du coup qui était le ANT, je crois, qui a quand même bien pété. Ça fait longtemps que j'en ai pas reparlé. Je crois Oui, que tu en avais reparlé sur une oui, de tes vidéos, absolument. sans mentionner que c'était un de mes calls. Tu te l'étais un petit Si, peu si. accrédité. Ouais, d'accord. Bah, pas celle que j'avais regardée. En tout cas. Écoute, j'ai surtout Mais bref, en je début te lance. en début de semaine, c'était lundi, tu regardes la vidéo. J'ai dit que j'allais parler du NT justement, et j'ai dit que c'était surtout Matt qui en avait parlé, donc je me suis D'accord. même Ah mis bah, derrière. my bad Donc, alors. Je m'excuse. Je m'excuse alors. Mais alors, du coup, t'es sur la charte là? Mhm. Du coup, on a bien cassé le niveau des 7,34 là, Oui, qui était très intéressant. Donc, on a cassé cette grosse compression donc, avec du volume. Donc, c'est super. On est venu rechercher le plus haut. Donc, maintenant, bah, on peut faire un énorme double bottom, hein, vraiment, avec un top à une ligne de coup au mois de mars, avril. Et si on casse ça, bah, c'est une structure qui est visible en hebdomadaire. En hebdomadaire, même en mensuel. Donc, un double bottom mensuel, c'est quand même beaucoup plus bullish que ce qu'on a actuellement sur Bitcoin en fait. Donc c'est pour ça que les alts me semblent être très 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 intéressantes et ont encore un Mhm. énorme potentiel. Mhm. Je parle même pas de celles qui n'ont pas, Totalement. qu'on pas ce genre de config, mais il y en a quand même beaucoup qui ont ça. Oui. J'avais parlé également du Sentivate, Bah alors juste je pour crois, finir donc sur le ANT, du coup vu que je l'ai pris aussi, parce que je le trouvais très bien au moment où tu l'avais tweet, à la cassure des 7, tu avais tweet un tout petit peu avant, je crois, en pré-shot. Des ouais, 7, moi je l'avais pris en cassure. Et du coup j'ai su sécuriser le truc à 14 $, c'était avant hier je crois. C'était pas hier, c'était avant hier, ou avant hier, je sais plus exactement. J'avais su le sécuriser à 14 $, donc maintenant c'est pourquoi j'ai sécurisé ici, c'est parce qu'on est sur une sur une borne haute hein, ici, de range en fait, qui maintenant dure quand même 1 an et demi. Hein. Ouais, ça, c'est 1 an et demi quand même ce range, donc il peut être solide. ouais. Voilà, vu qu'il était assez lourd et assez gros, j'ai quand même préféré sécuriser la position. Bon, comme ça, la position me coûte absolument plus rien. Et dans le doute où on vienne rechercher au minima peut-être du Vegas H4, ou à la limite on pourrait revenir en fait retaguer les 7 $, en fait ce serait pas bearish en soi, mais ça ferait quand même... ce serait gênant pour ma position parce que je suis rentré sur ce point de break, j'avais eu quasiment 100%, pas avoir sécurisé alors que derrière on pouvait repartir sur les 7 $ et que ça invalidait absolument pas du tout ce qui était en train de se passer, pour moi c'était assez gênant. Donc j'ai préféré sécuriser ici, comme ça voilà, je prends, je réalise du bénéfice là-dessus, c'est pris, c'est net. Et derrière, voilà, au cas où on revienne sur les 7 $, ou alors au cas où on revienne aux alentours des 9 à 8, aux alentours du Vegas H4 à la limite pour reprendre du suivi de tendance, au moins comme ça je pourrais en racheter plus finalement. Donc voilà, moi j'ai préféré sécuriser en tout cas le Aragon sur résistance. Parfait. Voilà du coup pour ça. C'était bien vu. Donc du coup, j'avais encore deux alts à regarder. C'était le SNTV, donc qui est le Sentivate, qui avait Ouais, un peu la même config, avec une grosse compression ouais. au Alors niveau de... je vais devoir le prendre par contre sur CoinTrader, parce que là, ouais, si tu sinon veux. ça va pas le faire. CoinTrader. Je Donc vais le c'était mettre le aussi sinon. SNTV, tu dis, hein? SNTV, c'est Sentivate, ouais. C'est ça. Et Tu d'accord, l'as. ok. Ouais, je l'ai. Donc il lance une belle tendance haussière, mais qui avait une très bonne compression à 0,014 là, à peu près. Et qu'on a cassé avec du volume. On a bien retesté et on repart. Et c'est vraiment le genre de truc que j'aime beaucoup. Hmm. Ah Parce qu'on oui, va attaquer très vite une pas mal. résistance à un niveau. Et j'aime beaucoup ce genre de truc. Donc Ah. selon votre engagement. Alors, désolé, il y Mais a eu un petit ouais. problème de co, je sais pas si tu m'entends. Oui, je t'entends. On vient de te perdre juste sur les 5 dernières secondes, est-ce que tu peux juste répéter ce que tu disais après, Ouais. après le pullback? Je disais que bah, du coup, pour moi, là maintenant, tout de suite, il y a un achat qui est possible avec un Ouais. stop soit sous le creux du 28 décembre, soit sous le creux début décembre, qui Ouais. était donc à 0,025. Hmm. Mais ouais, c'est selon chacun comment est-ce qu'il voit les choses, si c'est plus un swing ou un gros swing, voire un investissement. Mais j'aime beaucoup ce genre de pattern. Il y en a un autre qui est super intéressant aussi. Alors, je sais pas s'il a cassé, j'ai pas regardé aujourd'hui, c'est le CRV, Hmm. qui est ultra méga bull. J'en parle depuis. En fait, lui, je l'ai call au bottom. Enfin, la structure bottom. Bien le fameux double bottom qu'on a eu, qu'on Hmm. avait cassé Ouais. début d'année 2021, donc il y Hmm. a pile un an. Il a bien donné, qui compresse pas mal et qui est encore en train
de former des bonnes grosses structures, des résistances qui sont en train de casser, qui sont retestées rapidement et qui commencent à break. Donc on a Ouais. exactement pour moi le même setup que sur les deux précédents. Et j'aime beaucoup, donc c'est pareil, pour moi si on achète ça à 6, on peut mettre un stop assez large à 2,9 là, Mhm. à condition de bien gérer son money management, sa taille de position. Et après, alors j'ai pas mes targets qui sont tracés là-dessus, je vais tracer une extension, 2 secondes, hop. Donc extension, je prends du bottom 2020 jusqu'au top 2021, donc en avril. Alors je vois pas du coup les chiffres, hein. Je pense qu'on peut aller chercher facile les 23. Ça serait le 1,118 d'extension, donc ça peut faire Effectivement, un ici, là. risque-reward intéressant. Ouais. Si on va chercher ce niveau-là et qu'on met un stop, admettons. Alors c'est chiant parce que c'est en linéaire, c'est en log, pardon. Bah, Le sous le 0 il creux est des négatif. 3 dollars, quoi, hein, ce que vient de se créer. Ouais, il faut juste que je l'écrive à la main. Hmm. Stop loss, attends que je le retrouve. Je le mets en négatif, je sais pas pourquoi. Hop. Et ça fait du coup un risk-reward de 5-6 quoi. Donc Oui, c'est pas mal si on met un stop loss large. oui. Et si on le met beaucoup plus proche, bah, on peut avoir 10, mais Bah, un stop loss, un stop le loss large, CRV, là, je suis retourné du coup dessus, et j'avais fait une analyse dessus, c'était un coin qui m'a été demandé en ok. live. Au moment où on était en train de pull back les 3,50, du coup j'avais posé un trade, j'avais dit 3,50, très bon niveau justement pour pouvoir racheter, avec un Ouais. stop du coup que j'avais donné sous les 2,50, qui était juste l'ancien creux, voilà, c'était en réintégration finalement des 3, fallait pas réintégrer pour moi les 3,50. Du coup je l'avais mis un peu plus bas, 50 quasiment un dollar plus bas tout de même. Avec du coup stop sous les 2,50 et j'avais comme target, moi c'était premier gros niveau de double cluster, j'avais pris deux vagues finalement d'extension. J'avais un double cluster 1,272, 1,414 du coup aux alentours des 14 dollars. Donc j'avais fixé une target à 14 dollars, ce qui donnait quand même un risk reward de 10. Et pour l'instant, bah, on n'est pas venu chercher le stop et on est en train de repartir. Donc pour l'instant, le trade qui a été posé en live, bah, qui pour l'instant se porte très très bien. Donc je suis assez d'accord globalement aussi avec ton analyse. On pourrait re-rentrer finalement sur ce type de truc. Là, il est en train vraiment de valider maintenant des structures qui ont déjà payé, donc c'est plutôt bien, ouais. Les majors mid-cap sont vraiment bonnes, hein. Ouais, Sont vraiment bonnes. J'en ai repris quelques-unes, je vous en reparlerai bientôt parce que je vais faire une vidéo ouais, top 9 des alts pour 2022, si j'en ai 9, si j'arrive à en trouver 9. ouais. Sinon, ce sera 5 ou 10 ouais, dans l'idée. Mais ouais, il y a des très 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 bons trucs et des gros potentiels. Ça manque de confirmation, c'est très long, je dis ça Oui. souvent, mais c'est très long. Mais si on confirme tout ça, ça va être extrêmement extrêmement rémunérateur, c'est sûr en fait. C'est vrai Donc quand voilà, on voit le faut être patient. CRV, on voit que il a absolument rien à voir avec le Bitcoin, hein. Les deux Ah, sont rien à voir. complètement On pas voit du tout bien, les mêmes bah, structures. on en a même pas parlé, mais la dominance, elle parle, hein. On est Ouais, sur le point c'est ça, de ouais. la craquer, quoi. Donc, Ouais, je sais pas si tu l'as totalement. montré à l'écran là, Cette fameuse mais décorrélation, on pourrait vraiment l'avoir. Sono. Je l'avais montré, ouais. Mm. Ouais, bah, elle est magnifique. Ouais. Donc voilà. C'est tout pour moi. C'est tout pour moi. C'est tout pour toi. Je vais peut-être finir juste sur le sur le Pokken. Petit coin qui avait l'air assez intéressant. On avait, voilà, donc on avait déjà une sorte de double bottom ici qui a été formé octobre-novembre 2021, qui avait bien payé. On avait recassé du coup un plus haut ici. On était revenu chercher quasiment les 14 dollars. Et derrière, on est venu réinstaller. On est revenu en 3 jours finalement, globalement, assez proprement sur les 5,5 centimes. On a clôturé globalement aux alentours des 5 centimes. Donc c'est plutôt bien. Enfin, aux alentours des 5,5 centimes. Donc c'est plutôt bien d'un point de vue 3 jours, on sauvegarde un creux supérieur. Ici, par rapport aux 4 centimes qui avaient été tagués en octobre, on tag maintenant les 5 centimes sur un plus bas, en tout cas sur une mèche, hein. On tag 5 centimes, donc on sauve un creux. Et d'un point de vue daily, on est en train de former un double bottom, plus visible je pense en H4, c'est un petit double bottom daily, mais en H4 il est assez propre, qui est en train ici du coup d'être payé sur ce niveau, donc finalement là on a, et qui est en train du coup de breaker maintenant à la hausse. Donc je trouve ça assez satisfaisant J'aime beaucoup, ouais. le Pokken. Aussi. Donc il pourrait, Quel projet, ce Pokémon déjà? c'est Quel un secteur truc, déjà? c'est un truc de porn en gros. Et en gros quand j'avais vu le projet, il y avait plein de d'acteurs et d'actrices qui étaient connus et qui chillaient le truc en mode, mais des gens qui ont plusieurs millions de followers sur Insta et tout, qui se revendiquaient comme ambassadeurs de Pokemi officiels, etc. Tu pourras aller voir le projet, vous pourrez aller un peu éplucher le projet de votre côté.
en vrai, je le trouve assez solide fondamentalement. Justement, Et sans déconner, ouais, c'est un secteur qui marche beaucoup. On sait que niveau ouais, économique, le porn apporte énormément comment dire, de nouvelles technologies, pas de nouvelles technologies, mais d'innovation. ouais, ouais. Donc c'est un gros secteur, donc on peut en rigoler et tout, mais honnêtement, je le prends très sérieusement. Mm. C'est à très bonne et que c'est vraiment chillé, que le fondat est vraiment solide. Bah, faut pas le snobber, quoi, à mon avis. Oui, Donc voilà. c'est un truc au niveau des NFT et du porn en gros, seulement avoir en gros des NFT uniques, un peu comme ce qu'on peut avoir sur OnlyFans, etc. Mais là, à travers du coup des NFT qui pourraient donner par exemple, je sais plus, j'étais tombé sur un truc en mode la meuf, donc l'actrice, je sais, j'ai plus le nom, je vais pas forcément dire les noms ici, mais quelqu'un de très connu qui justement vendait un NFT, et puis dans ce NFT, du coup, au-delà juste d'avoir un truc, une image OnlyFans ou un truc comme ça, ce qui était bien, c'était qu'en plus, t'avais un repas, en gros, un repas, genre c'était un NFT qui était vendu, genre pour avoir un repas en tête-à-tête avec elle, Oh là là. dans l'année, genre mi-machin, mi 2022 ou un truc comme ça, je crois. Un Truc repas de dans l'année, cupload. donc ah ouais, mais c'est un truc de ouf. Mais je pense que en vrai, hein, je pense qu'il y a des mecs qui vont se l'arracher quoi. Le truc était déjà Ah, vendu à bien 6000 sûr. dollars à la sortie quoi. Ah, bien sûr. Donc Bien sûr, bien forcément des mecs sûr. qui vont se l'arracher. Bon après, elle dit forcément qu'elle va être entourée de gardes du corps, etc. Donc vous pourrez pas faire ce que vous voulez avec, hein. Mais globalement, Ouais, il y a un respect, bien sûr. elle va être protégée, etc. Hein. Faut pas ça n'importe comment. Mais voilà, moi ce que je trouvais très intéressant, c'est qu'il y avait vraiment des gens très connus dans ce milieu qui justement font la promotion directement. Quand tu vas sur leur page Instagram, ils ont vraiment plusieurs millions de personnes qui les suivent sur un tout petit projet. Honnêtement, c'est très petit pour l'instant. PocMe, c'est top 800, quelque chose comme ça, je crois. C'est c'est assez loin hein, en termes de capitalisation. Et pourtant, c'est porté par des gens qui ont qui ont des très grosses communautés dans un secteur justement où on le sait de base les gens sont prêts à mettre beaucoup d'argent quand même hein. Ah oui. Quand on voit le succès d'OnlyFans, etc., moi personnellement, c'est des trucs que je comprends pas trop, mais écoutez, ça marche et il y a des gens qui sont prêts à mettre des quantités de sous astronomiques potentiellement dans des images, dans des rendez-vous, Donc je pense que ça a Bien de sûr. l'avenir. Je suis d'accord. Donc le fondat et la technique, pour le coup, ici se rejoignent et voilà, du coup, le Pokken, il est en portefeuille, quoi. Je vais m'y intéresser. Du coup, il est que sur Uniswap ou il est ailleurs? Il est sur Pancake surtout, notamment. Il est sur Uniswap, mais bon, Ouais. si on peut l'acheter sur Pancake, autant l'acheter sur Pancake, les frais J'ai pas de co, donc seront je moindres. peux pas regarder. J'aimerais bien qu'il soit sur MXC, ça serait cool. Je Mais pense ouais, au pas. pire, Je sur crois qu'il est Pancake, que c'est sur les parfait. trucs Ouais. décentralisés, de mémoire. Ok. Faudrait quand même vérifier, mais Intéressant. je pense qu'il est que là-dessus. Ok. Voilà, voilà. Écoute, on est déjà sur une vidéo qui est assez longue. Si tu n'as rien à dire de plus, écoute, on va se laisser. Non, c'est parfait pour moi. Tout est bon. Bon dimanche à vous, bon dimanche matin, et à plus. Salut, salut. Bye À bye. plus, À à plus. Salut. plus.